Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Tchad Apostrophe sur Tchad Dogo News TV, votre chaîne citoyenne. Ce numéro est consacré à l'installation des nouveaux sénateurs du Tchad il y a 2 jours. Les sénateurs nouvellement installés ont élu leur président en la personne du docteur Haroun Kabadi, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil national de transition, ancien secrétaire général du mouvement patriotique du Salut MPS au pouvoir. Donc l'arrivée du docteur Haroun Kabadi à la tête du Sénat tchadien a été diversement appréciée, critiquée par certains Tchadiens, déjà qui disent ils ont tout pris, toujours les mêmes, le président du Sénat, pourquoi lui? Voilà. Certains même sont revenus sur le fait que le président du Tchad est nommé, désigné lui-même un tiers de sénateurs. D'abord, pour l'arrivée du Dr Haroun Kabadi à la tête du Sénat, je crois que ça n'est pas compliqué. Le MPS est majoritaire, mais largement majoritaire au Sénat. Je crois qu'il y a un seul sénateur qui n'est pas du MPS. D'abord, c'est normal que le président du Sénat soit issu de ce parti politique au pouvoir. Alors on me dit aussi, mais pourquoi lui, pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent occuper ce poste? Sûrement. Mais si tous les sénateurs issus du MPS ont désigné le docteur Haroun Kabadi, c'est pour une raison. Ils savent pourquoi ils l'ont désigné. En tout cas, moi, je crois que ils veulent, le Sénat étant nouveau au Tchad, on n'a aucune expérience. C'est la première fois que le pays installe élit des sénateurs. Donc le Sénat n'existait pas avant, c'est une nouvelle expérience. Ils ont sûrement pensé que il faudrait désigner quelqu'un qui a de l'expérience, qui a le tempérament, qui a le calme, qui est rassembleur, autour de qui il n'y aura pas de divergence. Donc pour lancer le Sénat, ils ont préféré prendre quelqu'un d'expérience qui a montré ses talents de rassembleur, de diplomate. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie des personnes qui ont œuvré et fait en sorte que le pays ne bascule il y a à peu près 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Vous voyez donc, ils allaient peut-être s'écharper un peu pour trouver un président. Et ce nom, Haroun Kabadi, est rassembleur au niveau du MP. Ça, c'est mon avis. Voilà, donc il n'y a pas de critique à faire à ce niveau-là. Il est membre du MPS. Le Sénat est en majorité MPS. Ils ont désigné leur président. Il n'y a rien à dire à ça. Donc je crois qu'il faut se consacrer, se concentrer sur des choses sérieuses que des évidences comme ça. Il n'y a pas de souci. Quant à la nomination du tiers de sénateurs par le président de la République, ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est dans la Constitution. Je crois que si vous lisez l'article 114, je crois, l'article 114 de la Constitution, vous le lisez bien, il y a une partie qui précise bien que le président nomme le tiers de sénateurs. Donc c'est légal, c'est constitutionnel. Mais moi, là où comment on appelle, des réserves un peu en entendant de savoir un peu plus, parce que on peut se poser des questions. Pourquoi une partie est élue et pourquoi le président a le pouvoir de désigner lui-même
des sénateurs. D'abord, comme je vous ai dit, c'est légal. Et deuxièmement, moi, je pense que c'est peut-être pour équilibrer les choses. Parce que les candidats au sénatorial qui ont été élus sont tous présentés aux élections par les partis politiques. Donc, comme le Sénat, comme vous le savez aussi, selon la Constitution, le Sénat représente les collectivités autonomes. Donc, la proximité, le Sénat, il représente ces collectivités dont les élus ont élu les sénateurs. Donc, c'est une instance aussi de proximité. Donc, je pense que le législateur a préparé, a donné ce pouvoir au président de la République. Je pense que c'est pour équilibrer les choses. Le Sénat, les sénateurs sont en général la majorité issus des partis politiques. Le président, à mon avis, devrait nommer lui les tiers en tenant compte du fait de faire entrer la société civile au Sénat. Voilà, c'est pour équilibrer. Le Sénat devrait être constitué de politiques. Je parle des gens qui sont membres des partis politiques, qui sont encartés dans les partis politiques. Et le président, après les élections, la latitude de nommer des gens, des partis politiques aussi, pourquoi pas, mais aussi chercher un équilibre pour faire entrer la société civile au Sénat. J'ai parcouru la liste des sénateurs nommés par le président de la République. J'ai vu des gens issus des partis politiques, d'autres, je n'ai pas d'informations précises sur leur origine, donc je ne peux pas savoir si vraiment c'est la société civile ou pas. Si tous les sénateurs nommés par le président de la République sont issus encore des partis politiques, je crois que ce n'est pas... C'est là où moi, ça me frustrerait un peu, parce que sinon, que le président nomme des gens, c'est légal, c'est constitutionnel, mais qui rajoute encore des militants des partis politiques, c'est là où je pense que ça n'a pas de sens si c'était pour faire grossir les rangs avec les mêmes membres des différents partis politiques. Donc j'espère que parmi les sénateurs nommés, il y a une majorité qui est issue de la société civile. J'espère bien. Vous qui êtes sur place, sur le terrain, moi, je vous demanderai de voir et si possible, m'en informer, de me donner ces informations dans les commentaires, tout simplement. Et en attendant, moi, je continuerai avec ma liste à chercher à avoir des informations sur les uns et les autres et voir si, grâce à la nomination par le président de la République, la société civile est entrée au Sénat. Voilà, c'est mon seule réserve. Maintenant, à l'Assemblée nationale et au Sénat, le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, est largement majoritaire. J'espère que ce sera aussi pour le bien du pays et que de la majorité absolue, qu'il ne soit pas une majorité obèse. Parce que j'ai entendu dans un débat dans un autre pays voisin où un membre du parti au pouvoir, dans un débat télévisé, il dit qu'il était fier que son parti soit qualifié de majorité obèse à l'Assemblée nationale, mais je crois que majorité absolue, la grande majorité, mais quand on dit obèse, c'est une maladie, voilà.
l'obésité est une maladie et quand vous êtes nombreux, et qu'on vous qualifie d'obèse, c'est que vous êtes malade, vous ne faites rien de bon, vous n'êtes pas à même de travailler. Voilà, ces termes. J'espère que le MPS fera tout pour que la situation socio-économique, la situation sociale des Tchadiens évolue dans le bon sens, mais qu'il ne soit pas une majorité obèse. Voilà, je finis ce numéro de Tchad apostrophe par ce souhait et que les uns et les autres, nous nous concentrons sur des critiques, nous nous consacrons sur une veille citoyenne, que de se mettre à critiquer l'évidence. C'est ça le jeu démocratique. Et puis il faut en tenir compte. Maintenant, les choses sont lancées. Et puis, il nous reste à souhaiter que tout se passe bien dans le calme. Critiquer, surveiller nos élus, les accompagner aussi dans le calme. Parce que, comme disait quelqu'un, la paix, c'est aussi et surtout un comportement. Sur ce, mesdames, messieurs, prend fin ce numéro de Tchad apostrophe consacré à l'installation du nouveau Sénat du Tchad. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, ciao apostrophe.